Bonjour, alors nous, c'est Solution Adapt. La solution qui s'adapte à vos ambitions et à celles de Decathlon. Pour cet hackathon 2024, nous avons décidé de répondre à cet appel d'offres parce que nous avons la solution pour vos ambitions. Solution Adapt, c'est une société créée en 2021 avec à son actif plus de 10 projets réalisés, dont des clients comme Ikea, Geodis, et c'est enfin une ambition, la sécurité et la France au premier plan. L'entreprise est constituée de 5 personnes. Quoi de mieux que des convaincus pour convaincre? Nous, en tout cas moi, je crois dans le sport, je crois dans les valeurs de la flexibilité, de la sécurité et enfin du Made in France. Et puis, je ne suis pas seul. Bonjour, Jules Villeman, responsable du pôle Sud-Est. Bonjour, moi c'est Marie-Charlotte, je suis responsable du pôle Sud-Ouest. Bonjour, je suis Yoann Abissé, responsable du Nord-Est. Et enfin, moi c'est Louis, responsable du pôle Nord-Ouest. Et la porte vous est ouverte. On le sait, vous nous l'avez dit, vous, responsables de Decathlon, cherchez à dynamiser l'engagement des enfants de 4 à 12 ans pour les sports de glisse, qui sont la trottinette, le skate ou encore le roller, en magasin, dans vos flagships, soit les magasins de plus de 6000 m². Le défi est donc de créer une expérience immersive, introduisant ces sports à un jeune public, tout en respectant des contraintes liées à la sécurité, l'hygiène, la gestion des flux et l'utilisation optimale de l'espace. Il s'agit donc pour nous non seulement de susciter l'intérêt pour ces sports, mais aussi de les amener à s'y investir dans la durée. En faisant une étude de marché, on a pu constater qu'il y avait une forte croissance dans les zones urbaines des sports d'urban gliding. Malheureusement, dans les magasins, il y a peu de visibilité sur ces produits-là et donc un manque d'interaction pour faire la reconnaissance de ce sport. On se retrouve avec Clarisse, Clarisse, habituée Decathlon. Dis-nous en plus, Clarisse. Oui, moi je viens souvent quand j'ai des petits besoins, enfin perso et puis en particulier pour les petits-enfants. Est-ce qu'ils pratiquent du sport? Oui, ils sont dynamiques, on va dire. Voilà. Et D'accord. ils sont sportifs, oui, vélo, basket. Ok, super. Donc vos petits-enfants, qu'est-ce qui les motiverait à commencer un sport palpitant comme le roller ou la trottinette? Découvrir un nouveau sport déjà. D'accord. Voilà. Ensuite, le matériel que vous proposez, ça peut faire envie, effectivement aussi. Et peut-être être invité lors d'une animation pour nous découvrir en fait, ce D'accord. sport-là. D'accord. Voilà. Découverte alors, animation. Du manque de visibilité de ces produits en magasin, on pourrait mettre en place une expérience in-store afin de tester les produits pour faire des démonstrations et donc de les rendre plus connus au jeune public. En faisant ça, on pourrait allier le digital et la pratique pour lier cette démonstration. On se retrouve maintenant avec Noémie. Noémie, habituée Decathlon. Est-ce que vous avez des enfants, Noémie? Dis-nous-en. Oui, j'ai 3 enfants. D'accord. Avec les JO, il y a eu pas mal d'envie de la part de mes enfants de découverte d'autres choses, on va dire, D'accord. Donc découvrir quelque chose d'autre. toujours. Et en fait, mes enfants ont pu essayer justement le roller et ça les a beaucoup intéressés. Et au retour, ils m'ont demandé d'en acheter ou de s'inscrire à un club qui fasse du roller. Et c'est super intéressant parce que ça reste des sports aussi de plein air, de nature. On a tendance à vite les diriger, en tout cas moi en tant que maman, à vite les diriger vers des sports qui sont en intérieur et finalement peut-être à tort Il y a justement. donc des enjeux primordiaux à prendre en compte. Tout d'abord, la sécurité, essentielle pour les sports de glisse, donc des équipements de protection mis à disposition, mais aussi l'hygiène, désinfecter les équipements et proposer donc des matériaux propres. Aussi un respect de tout ce qui est l'infrastructure, c'est-à-dire un espace qui est limité, on propose une structure modulable et qui puisse gérer le flux des enfants pour une pratique optimale. On a vu des tendances, on a vu le marché, et puis maintenant, et si on voyait votre situation par rapport à l'urban gliding. Donc, déjà, on s'est baladé avec vous dans vos locaux, et puis on a constaté qu'en effet, l'urban gliding, il est existant, mais on est sur une présentation qui est traditionnelle, qui est classique, qui attire pas plus que ça l'œil. Ensuite, la digitalisation, elle existe, c'est bien, il y a des QR codes, mais vous avez constaté que en fait, il y a peu d'interactivité. Alors que la digitalisation, on l'a vu, c'est l'avenir. Ensuite, en termes d'expérience, là aussi, elle n'est pas très challengeante. En effet, on n'a pas forcément d'événements
On n'a pas forcément d'animation qui mobilise à la fois le digital et le physique. Donc c'est là une piste d'amélioration. Et enfin, en termes de communication, vous ciblez très bien une grande variété de sportifs, mais celle des 4 à 12 ans, persona numéro 1, et celle de leurs parents, persona numéro 2, c'est une vraie piste que vous voulez exploiter. Après avoir vu l'audit interne donc, de Decathlon, on peut voir maintenant qu'est-ce que fait notre concurrence indirecte au travers par exemple de Lululemon qui a décidé donc de offrir à tous ses adhérents des séances de yoga comme on peut voir ici en plein Paris en fournissant tout ce qui est accessoires. Lululemon se diversifie également de la concurrence en proposant des séances de développement personnel intramuros. À côté de ça, on a Netflix qui est l'un de nos plus grands concurrents puisque comme vous l'avez dit, 96% des enfants ont et sont connectés aux écrans. Donc c'est notre principal concurrent. De faire quoi? De pouvoir permettre aux jeunes de se déconnecter et de se détacher de ces écrans pour pouvoir profiter du sport et du plein air. La cible principale par rapport à vos besoins sont donc les 4 à 12 ans qui cherchent donc des activités ludiques et interactives tout en découvrant donc de nouvelles activités. Et notre deuxième cible sont bien sûr les parents, donc qui eux cherchent la sécurité pour leurs enfants et surtout le bien-être. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter Julie et Marc qui ont 35 et 37 ans, c'est les parents d'un petit garçon de 8 ans. Eux, ils travaillent beaucoup, ils sont ingénieurs, maîtresses d'école et ils ont vraiment pas trop le temps. Leur enfant est souvent sur le canapé, mais ils misent quand même sur le fait que leur enfant fasse du sport. Et donc Max, 8 ans, leur fils, qui lui passe beaucoup de temps sur les écrans, mais pourtant qui est curieux et énergique, qui ne connaît pas forcément les sports de glisse comme la trottinette ou le skate, mais qui aime le sport et qui est vraiment curieux à découvrir de nouvelles activités. Bon, maintenant qu'on est imbattable sur le sujet, commençons les choses concrètes. L'objectif va être d'attirer notre cible dans le but de les faire tester et de leur vendre les produits ensuite. Et donc comment on va faire pour les attirer? La communication qu'on va mettre en place. Je pense qu'on peut commencer par une campagne de Google Ads avec une vidéo. Donc on pourrait partir sur une semaine d'apprentissage et après 2 semaines donc, de Google Ads juste avant le lancement sur site. On peut aussi utiliser le super CRM de Decathlon. Ouais, bonne idée. Afin d'envoyer des annonces et des mails qualifiés pour les clients. Et pour compléter ce que disait Louis, on pourrait rajouter une campagne Meta Business dans le but de faire notre pub avec la vidéo sur les réseaux, notamment Instagram. C'est parfait. Hey, venez, je vous emmène au cœur du projet. Nous, notre projet concret, c'est Decagliss. Decagliss, à quoi ça ressemble? On va vous montrer. Decagliss, c'est le parcours qu'il vous faut. Une animation qui est à la fois ludique, instructive et adaptée pour les enfants. J'étais en train de travailler sur le plan et du coup, comme vous a montré mon collègue, donc là, on pourrait instaurer un espèce de parcours avec des rails. Donc ça fait un parcours éducatif et ludique pour les enfants où ils peuvent essayer les trottinettes, les rollers ou alors le skateboard. Ce parcours serait mis en place 3 heures par jour dans les magasins, les mercredis et les samedis toute la journée et les vacances. Donc ça, on le mettrait dans le rayon Urban Gliding. Decagliss, évidemment, c'est plus que de la projection. Nous, ce qu'on vous veut, c'est du sensoriel. Et le sensoriel, comment on le fait? Eh bien, avec déjà l'occasion de découverte pour les enfants, avec le sport de leur choix, et ensuite avec un tapis, comme un tapis de course, qui peut à la fois monter, à la fois descendre, s'incliner à gauche, à droite, selon les moments du parcours. Ceci en toute sécurité, comme on va vous l'expliquer. Mais en premier, comment est-ce que ça va se dérouler? Eh bien, le tout en 2 étapes. Une première étape, c'est l'accueil. Là, on a une première personne de Decathlon qui va s'occuper d'accueillir l'enfant qui va venir tout enthousiaste voir la machine. On va l'y arrimer en toute sécurité, on va l'y lancer et juste avant, on va s'occuper de ses parents évidemment en prenant un petit formulaire qui constitue à la fois son nom, son prénom et son adresse mail. Dans un deuxième temps, donc l'enfant sort de la machine, là on lui offre un petit bonbon et on lui offre également un bon d'achat et
par mail, le parent aura reçu une super offre. On vous détaille tout ça juste après. Évidemment, l'animation, c'est pas qu'un tour, c'en est deux. 2 tours donc qui vont durer au total 2 minutes avec 3 sports au choix. Le tout étant encadré par des lois et des réglementations que je vais vous détailler maintenant. Decaglisse, c'est surtout un positionnement dans un environnement de 38 mètres carrés sur un rail de 50 mètres de longueur et d'une largeur de moins d'1 mètre. Évidemment, il y a des normes de sécurité à respecter. Les principales sont une maintenance régulière. L'objectif sera de former des personnes dans chaque magasin Decathlon capables de pouvoir faire cette maintenance. La deuxième norme principale sera surtout celle liée au bouton d'arrêt. On en positionnera un à l'entrée du site et du manège pour que chaque personne de Decathlon qui s'occupe de l'entrée et des sorties des enfants puisse y avoir accès facilement. Le troisième point important est celui de la norme 15700. Heureusement, dans notre prototype, on n'est pas impacté par cette dernière, étant donné que le rail fait moins de 50 mètres. Le quatrième point important sera quand même celui d'intégrer un SGS, ce qu'on appelle un système de gestion de la sécurité, pour garantir l'évolution constante de ce manège. Comme Bastien vous l'a présenté, vous pouvez donc ici voir une modélisation de la solution qu'on va vous apporter, Decaglisse. L'objectif est qu'au centre, il y ait le rail fermé, un mini-circuit pour les enfants, tout autour des bancs pour essayer les rollers, la trottinette et les skates. Tout ça évidemment dans un environnement sécurisé avec des barrières protégeant l'ensemble et évitant aux autres enfants de pénétrer sur le site de l'animation. On a pu constater que la PLV ne fonctionne plus, n'est plus aussi efficace qu'avant. Donc il nous fallait un autre moyen pour pouvoir séduire les enfants. Tout d'abord, créer et installer des sonos pour diffuser une musique d'ambiance afin d'attirer les enfants et les plus jeunes, tout comme les lustres lumineux qui permettent une certaine attraction, une certaine attirance pour les petits enfants. Ensuite, nous avons créé un décor afin d'immerger au mieux possible les enfants, donc avec l'ajout de tapis colorés pour pouvoir créer une zone de confort et d'un aspect ludique. Mais on ne vous a pas tout dit. Il faut savoir que, comme on vous a dit précédemment, tous les enfants adorent les écrans. 96% d'entre eux l'utilisent quotidiennement. Donc, nous ne sommes pas pour réduire drastiquement cette utilisation, mais passer sur une transition progressive. C'est pour ça que, devant chaque outil de déplacement d'Urban Glide, nous avons décidé d'ajouter un écran incurvé qui permet donc à la fois d'attirer l'enfant sur notre attraction et de le plonger et l'immerger complètement dans cette aventure qui est notre solution pour pouvoir leur faire pratiquer et expérimenter un sport de glisse. Au programme, des paysages de montagne, de ville, au choix, mais également de la musique, une ventilation grâce à notre technologie avancée et enfin, des indications, baisse-toi, lève-toi. Après donc avoir attiré les clients, le concept va être de les fidéliser. Donc après l'activité Decaglisse, les parents vont avoir 2 choix. Donc soit passer à l'achat avec le bon de réduction, donc donné aux enfants après l'activité, donc de moins 10% sur un pack contenant un casque, des genouillères, des gants ou le choix entre un skate, un roller ou une trottinette, ou la possibilité de louer le matériel avec une offre donc reçue par mail, donc le pack glisse location, donc la possibilité de louer une trottinette, un skateboard ou des rollers, donc 5 € par mois minimum avec 3 mois de location. Et ensuite, vous avez la possibilité de racheter en fait un matériel neuf à la fin de votre bail de location. Messieurs, nous sommes à Valence et nous savons que le centre Decathlon le plus proche de plus de 6000 m², c'est celui de Bron. Nous avons le cas de prendre comme exemple. Qu'en dites-vous? Oui, très intéressant. Surtout qu'on a simulé une campagne de Google Ads pour ce Bron et Meta Business et on a quand même constaté que ça pouvait être très pertinent, qu'on pouvait quand même avoir jusqu'à 330 millions d'impressions disponibles rien que sur Google Ads pour 2 semaines de campagne, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Notre cible serait inchangée à ce qu'on a vu précédemment et l'objectif pareil. La notoriété et la considération. Évidemment, Instagram, c'est dans nos plans. On le sait que la cible secondaire, qui sont les parents,
utilise davantage ce réseau social et donc on va évidemment l'utiliser pour faire des posts réguliers dans le but de promouvoir la solution. Tout cela pour un total de 4 000 € et surtout Justement, de lancer cette solution, de cette campagne, justement, 2 semaines avant de présenter pour la la solution. Décathlon, vous avez notre solution. Mais maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est le budget. On va donc parler d'un exemple. Reprenons le magasin Bron. La machine, nous l'avons fait deviser par plusieurs sociétés, dont l'une d'elles, IBM. Elle nous a annoncé que pour 10 000 €, nous avions 10 mètres de rail. Nous en avions donc déduit que pour un rail de 50 mètres, vous en auriez donc pour 50 000 €. Mais on sait que vous allez commander à peu près 30 machines. En jouant sur les faits, nous pourrions avoir une réduction de 10 000 par machine pour atteindre un coût de 40 000 € livré pesé. Le deuxième point important, c'est que ces rails vont consommer de l'électricité. Nous avons estimé ces prix, ces charges annuelles à 2 700 € par magasin. En plus, un employé sera indispensable pour s'occuper à temps plein de la gestion de l'activité, c'est-à-dire faire les entrées et sorties des enfants. Ensuite, la formation de 2 employés pour la maintenance de cette machine qui seront formés à défaut de 5 heures à 100 € unité, soit 500 € x 2, 1000 €. Ensuite, pour ce qui est du produit en tant que tel, nous demandions 32 mètres carrés de tapis au sol, estimé à 900 €. Le but étant d'avoir une surface plane et jolie. Un autre point, plutôt les écrans qu'on va utiliser dans chaque machine Decaglisse, soit à peu près 15 pour faire rentrer 15 enfants en simultané sur cette dernière, estimé à un coût à 1 950 €. Un autre point sont justement les barrières qui permettront de protéger l'environnement de l'enfant, soit un devis à 888 € chez BWA Sport. Enfin, une vidéo que nous avons devisée auprès d'une société Roche Production valentinoise, une vidéo qui nous permettra pour tous les sites Décathlon de faire une promotion en amont de l'inauguration de chaque site. Cette vidéo nous coûtera à peu près 1 000 €. Enfin, le dernier point, on vous en avait parlé au tout début, la campagne Google Ads et Meta Business qui coûtera par site 4 000 €. Voilà pour le budget total, ce qui nous ramènera donc à un coût total pour un magasin à peu près à 74 038 €. Tout cela n'étant que des estimations et nous attendons que vous nous preniez pour avancer dans le projet et pour avoir des devis clairs. Pour vous accompagner sur ce projet, nous vous proposons une prestation d'assistance de A à Z sur minimum 1 an pour un coût de 90 000 € par mois. 90 000 €. Ce début de prestation comprendrait 36 000 € de départ pour couvrir nos coûts et ensuite pour chaque magasin, chaque ouverture, 1 800 € par magasin sur les 30 magasins. Ce qui ferait un total de prestations, avec toutes les prestations par magasin, de 75 000 838 €. Pour vous donner l'eau à la bouche, Décathlon, on a déjà commencé à parler de temporalité. Donc, la première date clé va être le 21 novembre. L'objectif, vous allez sélectionner le professionnel qui va pouvoir faire et répondre à votre problème initial. Si vous nous choisissez, fin novembre, on va déjà commencer à échanger, parler de chiffres et faire le point pour tout cadrer votre solution et votre projet. Dans la foulée, fin décembre, on va se laisser à peu près un mois. La communication va commencer sur les réseaux. L'objectif, commencer à faire parler du premier Decaglisse qui sera mis à disposition dans le Décathlon que l'on aura choisi ensemble. On lancera donc la campagne digitale et nous, en tant qu'assistants, nous nous occuperons de prendre les rendez-vous avec les différents professionnels qui vont devoir venir deviser à la fois le produit, mais également pour la vidéo, faire les angles, etc. Début janvier, on commencera à augmenter progressivement les prix du secteur de la glisse. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, les prix soient relativement un peu plus élevés pour compenser la réduction des 10% sur le pack. Donc, à partir de là, pendant 3 mois, jusqu'en fin mars, l'objectif sera d'implémenter le premier manège au sein du premier Décathlon, avec le suivi de création, de mise en place, etc. On estime que globalement, pour faire les 30 solutions Decaglisse, on va prévoir à peu près 8 mois. 8 mois pour que l'entreprise prestataire
les crée et les pose dans chacun des magasins. Évidemment, ils ne seront pas posés en même temps, chacun à des intervalles de temps réguliers. Donc, reprenons la temporalité. Pour continuer, début février, l'objectif sera d'ouvrir la première campagne Google Ads pour le premier magasin qui va commencer à pouvoir enfin recevoir le Decagliss. Ensuite, fin février, on créera donc la vidéo suite à l'inauguration du premier site avec le premier manège. La vidéo, tournée par Rush Productions, permettra par la suite d'être utilisée pour les futures campagnes Google Ads des prochaines ouvertures des prochains magasins. Ensuite, début mars, on enchaînera par la durée avec chaque mois des points hebdomadaires pour le suivi de l'avancée de ce dernier. Et enfin, au fur et à mesure des mois, on atteindra rapidement fin novembre où on estime que 95% des magasins seront équipés de la fameuse solution et que fin décembre, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, tout le projet soit terminé et que vous commenciez à récolter le fruit de votre travail. Évidemment, fournir un projet clé en main, c'est super, mais ouvrir la portière, c'est encore mieux. Ce que je vous propose, c'est d'intégrer les nouvelles technologies afin de rendre l'expérience encore plus réaliste à l'échelle de tout le magasin. Et puis, on peut mettre encore plus en avant le rayon glisse, par exemple en bougeant le rayon. On pourrait en effet le mettre plus proche de l'entrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Non, c'est intéressant. Super. Puis après, par la suite, on pourrait aussi faire une extension de la gamme de produits, rajouter des produits plus complexes, etc. Puis c'est vrai que s'il y a les budgets, une pub à la télévision, c'est vrai que ça a un gros impact quand même. Ça pourrait être intéressant. Tout à fait, Bien multigénérationnel pour à la fois attirer du monde et puis fidéliser nos chers clients déjà présents. Bien sûr. À mon café, autour d'un bon projet rentable. Et donc Bastien, parle-nous-en un peu de ces chiffres. Ah, eh bien, de super chiffres. Donc, juste sur le magasin de Bron, sur lequel on s'est basé pour l'analyse, on serait en fait sur 330 millions d'impressions de notre campagne Google, donc de comptes touchés. Et ceci avec jusqu'à 20 000 personnes nouvelles, donc attirées en magasin, et on estime environ 50% qui voudraient tester le Decagliss. Ok, super. Et du coup, par rapport un peu plus de concret, de chiffres, de retour sur investissement. Eh bien, ma foi, ce serait donc 2000 consommateurs finaux qui prendraient le pack à 50 €. Donc 100 000 € de CA prévisionnel avec 25 000 € de retour sur investissement. Et puis n'oublions pas la location, donc qui nous rapporterait la somme modique de 750 €, justifiée par 50 € fois donc 5 mois de test pendant 3 mois. Donc si je comprends bien, pour un magasin, le retour sur investissement serait de 25 750 €. Exactement. Donc pour 30 magasins, de 700 672 € Et des bouettes. et des brouettes, exactement. Donc on a pris ces chiffres pour le magasin de Bron. Donc si en fait on prendrait tous les autres magasins, les géocalisations sont évidemment différentes. Donc les chiffres seront peut-être pas aussi représentatifs. Donc on enlèverait un taux de 20% de ce retour sur investissement qui ferait 600 000 € de retour sur investissement pour les 30 magasins, ce qui ferait qu'on serait quand même rentable. Et ma foi, voilà un projet réussi pour Decathlon. Si c'est pas beau ça. Decathlon, nous 5 sommes impatients de travailler ensemble. Merci pour votre confiance.